Laser International et de l'Alliance francophone pour la sécurité routière comme vice-présidente. C'est une journée mondiale du souvenir des victimes de la route qui est commémorée au niveau mondial et qu'ici au Sénégal, l'association Laser International le commémore avec le ministère des Infrastructures et la direction des transports routiers depuis plus de 10 ans maintenant, ainsi que le ministère de la Santé. Alors, les chiffres des accidents sont malheureusement alarmants. On a toujours à peu près 600 personnes qui perdent leur vie dans les routes du Sénégal et une personne déjà qui perd une vie sur une route, c'est une personne de trop. Donc cette journée, c'est pour vraiment se rappeler qu'il y a des victimes et que ce sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos enfants qui perdent leur vie sur la route. Et que chacun d'entre nous est conducteur et qu'il peut potentiellement ôter la vie de ces causes d'accidents sont du fait de l'être humain, de notre propre fait. Donc il faut vraiment changer les comportements. Et je rappelle encore que j'ai été vraiment très touchée et très honorée après toutes ces années de combat que son Excellence, Monsieur le Président de la République, décrète au Sénégal l'année 2020, année sécurité routière. Je pense que c'est une décision qui est mémorable et qui va marquer l'histoire du Sénégal et qui va marquer un tournant dans l'insécurité routière au Sénégal qui va considérablement reculer, j'espère, puisqu'il a appelé tous ses services, mais également chaque citoyen de cette nation à vraiment prendre ses responsabilités face à la conduite qu'il a sur la route. Nous ne devons pas nous disputer, prendre la route comme un espace de violence. Ce sont des espaces de partage que nous devons partager en toute harmonie, en toute cohésion. Et il y a des règles sur cette route-là, qu'elles soient pour les usagers piétons, qu'elles soient pour les usagers conducteurs, qu'ils soient deux roues ou qu'ils soient en voiture. Et donc cette journée permet de rappeler nos responsabilités face à la route, mais également la responsabilité qu'on a face à ces blessés, face à ces victimes mortes sur la route. Nous devons appeler encore les services d'urgence et les aider pour que ces services qui se sont développés ces dernières années puissent encore beaucoup plus sauver ces vies-là. Le professeur Bey a parlé tout à l'heure de la Golden Hour, l'heure d'or, qui permet de sauver quelqu'un. Et ces services doivent pouvoir se déployer très rapidement. Donc les gens qui assistent à un accident, non seulement doivent pouvoir donner les premiers secours, nous avons fait ici des exercices de premiers secours, mais également prévenir d'abord les services d'urgence qui peuvent venir porter secours à cette personne pour qu'elle ne perde pas la vie. Nous, notre nation, je pense que la plupart des gens qui ont participé à cette journée ont eu une personne de leur entourage, de leur famille qui a été victime de la route. Donc il est temps, et je compte sur vous tous les médias, pour relayer ces messages-là, pour relayer des messages de paix sur la route, des messages de sécurité. C'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Donc je vous remercie vraiment d'être là et de pouvoir, cette journée mondiale du souvenir des victimes de la route que nous célébrons, que nous commémorons au Sénégal, qu'elle ne soit pas une journée vaine. Nous la commémorons depuis 10 ans et c'est vrai qu'il y a eu des avancées. Et Monsieur le ministre des Infrastructures, Maître Oumar Youm, vraiment, sous les instructions du chef de l'État et avec sa volonté propre, a mis la sécurité routière en avant et a mis la sécurité routière vraiment comme une priorité de son ministère et nous l'en remercions. Et nous le remercions également pour la place qu'il donne aux associations comme la nôtre, comme Laser, comme les autres associations, ANPRS, AMPAV et autres, pour participer à cette lutte contre ce fléau mondial, mais également national. Autant les accidents sont douloureux, autant ils sont impactants à tout point de vue social, humain, sanitaire, économique, autant des mesures simples peuvent aider à résorber le niveau d'accidentologie au Sénégal. Parmi ces mesures, nous avons le comportement humain. Parce que nous voulons rappeler que plus de 90% des accidents sont dus au comportement du conducteur et au comportement des usagers de la route en général. C'est de ce point de vue que nous avons demandé, sollicité les populations. Nous les sensibilisons à cet égard sur les comportements adéquats. Il n'est jamais assez de sensibiliser. Il y a des comportements qui sont inadéquats par rapport à la conduite. Je passe au silence la question
de la prise des drogues stupéfiantes, des stupéfiants. Je passe au silence la question du port de la ceinture, et ça c'est une question importante, parce que l'essentiel des morts sur la route provient du défaut de port de ceinture. Mais je voudrais aujourd'hui mettre l'accent sur un phénomène aujourd'hui très à la mode et qui contribue à non seulement créer des accidents de la route, mais à aggraver ces accidents. C'est l'utilisation du portable. J'allais dire l'utilisation du portable par le conducteur, mais pas tous les usagers de la route. Concernant le conducteur, l'utilisation du portable fait en sorte qu'il y a un manque de vigilance par rapport à la conduite. Parce que vous ne pouvez pas en même temps être en train de résoudre un problème par téléphone, en train de prêter attention à votre interlocuteur à l'autre bout du fil, et en même temps surveiller la route. Voir qui passe, qui ne passe pas, qui est devant vous, qui ne l'est pas, et contrôler votre véhicule. C'est trop de choses pour un seul cerveau. C'est pourquoi je demanderai aux conducteurs, vraiment de façon insistante, d'attendre d'arriver chez eux, d'attendre d'arriver à un lieu de repos ou un stop, je veux dire simplement au garage, pour se mettre à téléphoner. Autrement, c'est des risques qui sont démultipliés lorsqu'ils sont sur la route. Mais je voudrais aussi inclure en cela, pas seulement parce qu'il n'y a pas seulement que les conducteurs, il y a aussi les usagers. Parce que vous voyez souvent les piétons, et surtout nos enfants, les jeunes, qui traversent la route en ayant les écouteurs à l'oreille. Ça fait quoi? Ils ne font pas attention. Ils n'entendent pas les signaux sonores faits par les automobilistes. Ils ne prêtent pas attention parce que leur attention est tirée vers autre chose, la musique qu'ils écoutent ou bien les messages qu'ils écoutent, etc. Alors, pour dire qu'en plus de la sensibilisation, nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité de veiller à éradiquer ce comportement, d'ailleurs qui est une infraction aux yeux du code de la route, qui est une loi. Mais vraiment de faire en sorte que ces comportements inadéquats sur la route puissent être éradiqués. Africa,